Clapas. Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un film que je vous recommande très vivement. Il s'agit de Disco Boy, un film de Giacomo Abruzzese. J'espère que je prononce bien son nom. Il est d'origine italienne. Oui, c'est une belle réussite de mon point de vue, qu'il faut voir, qu'il faut découvrir. En plus de ça, je dois dire que Ariane, si tu m'entends, eh bien, je voudrais te féliciter puisque Ariane, nous avons travaillé ensemble sur des montages et Ariane est la chef monteuse et ma foi, le montage est très très bien fait. Mais évidemment, j'ai envie de dire que lorsqu'on peut faire un très bon montage quand il y a de la matière. Et oui, parce que si vous n'avez pas de choix dans les plans, on fait des collages, on fait pas de montage. Bon, voilà. Donc, je voulais quand même, féliciter a priori Ariane et le réalisateur, bien évidemment. On s'écoute un peu de musique, vous allez voir l'ambiance du film. Voilà, donc c'est la musique du film signé Vitalik. Honnêtement, je la trouve très bien sur le film. Là, quelques minutes suffisent, quoi. Voilà, on va dire ça. Mais en revanche, sur le film, je trouve que c'était une assez belle idée d'avoir choisi ce musicien. Alors, je disais à l'instant que c'est un film qui est vraiment réussi. Oui, j'insiste. Pourquoi ? Parce que on sent que le réalisateur a su raconter. Il a fait un découpage technique qui permet de faire d'ailleurs des raccords originaux dans le montage. Et comme dans les bons films, ce sont les images et les sons qui racontent. Et c'est en cela que j'ai envie de dire que Disco Boy, c'est du cinéma. La réalisation est originale et le sens du film est profond. Il y a l'idée de fuite, de rapprochement, d'énergie physique comme mentale et une symbiose humanitaire qui fait plaisir à voir. Alors comme toujours dans toutes les premières images, vous le savez, ça donne le ton. Eh bien là, ça commence comment ? Je vais vous le dire, en plongée. Il y a un entrelac de noir, de corps nus de noir, qui sont très luisants dans la pénombre. Très belle image, incontestablement. D'ailleurs, l'image a été soulignée, elle a eu l'ours d'argent, ce qui explique qu'effectivement, elle compte énormément, cette image. Et on avance sur ces corps avec un travelling extrêmement lent qui, d'ailleurs, à la fin du film, c'est pour ça que c'est intéressant parce que, en revanche, à la fin du film, on est beaucoup plus dans des mouvements plus heurtés qui accompagnent la danse. Ça veut dire que si Jomo, puisqu'il y a deux personnages principaux, Jomo, qui est le noir, fait partie de ces corps au début, à la fin, au fond, c'est lui qui dansera, mais sous les traits d'Alec, cet ami tout à fait de fortune, et a priori son ennemi, mais c'est son double, c'est-à-dire c'est son frère d'un point de vue humain.
Ça veut dire, c'est quand je dis que c'est un film qui est profondément humain, mais en même temps, c'est pas prêchi-prêcha, gna gna gna, il aurait fallu, vous devriez, etc. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez deux individus qui se font face, un noir et un blanc, ils se battent, ils osent, l'un entre dans la Légion étrangère, il vient de Biélorussie, c'est un Biélorusse, il passe par la Pologne, etc., etc., et l'autre, il habite le Nigeria et il est dans la dissension. Il se bat contre le pétrole, etc., etc. Une phrase nous éclaire, c'est celle d'un légionnaire, c'est un adjudant-chef ou je ne sais quoi de la Légion, puisque je vous dis que le personnage qui arrive de Pologne va se rentrer dans la Légion. Il pose une question à Alec. Il lui dit « Tu as peur du risque ?» Et la réponse est « Qui a peur reste à la maison. » Tout est dit. Et oui, effectivement, si vous avez peur, vous restez chez vous, vous faites que dalle, et puis c'est tout. Puis surtout, vous fermez votre gueule. Mais ça, malheureusement, les gens qui restent chez eux, qui font rien, ils ferment pas leur gueule. Bon, ça, c'est un autre problème. Et je crois que cette maxime, qui a peur reste à la maison, j'ai envie de dire que ça s'adapte aussi au réalisateur Giacomo Abruzzese. Pourquoi ? Parce qu'il ose. C'est un film qui a une écriture très particulière. Ça sort un peu des sentiers battus. Il ose dire et il choisit une écriture où se mélange réalisme, rêverie, fantastique, une écriture d'une très grande modernité, avec le choix d'un comédien que nous aimons beaucoup. Ça, c'est vrai que ça aide, évidemment. Nous, on l'a découvert dans les films de Petzold. Vous savez, c'est des Allemands, c'est un acteur allemand. Notamment les films de Petzold, pour en citer que quelques-uns. Transit, Ondine, Phoenix. Et oui, quand même, quand on a vu ces films, on peut pas les oublier. C'est avec la magnifique Paula Beer, je sais pas si on prononce comme ça, et ce fameux comédien que l'on retrouve dans ce film, c'est Franz Rokowski, qui est magnifique parce qu'il en fait pas trop, il est parfait, il est présent dans les silences, enfin bon, etc., etc. Et ce film, Disco Boy, par ses images, nous parle aussi de mort, de résurrection, de mémoire, de souvenirs, de résistance, de camaraderie, d'amitié, de regard. Les images d'ailleurs des yeux est symbolique. Les yeux sont filmés en gros plan, notamment avec d'abord le regard de Jomo, le noir, où ses yeux sont vairons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs d'un œil sur l'autre, et notamment il y a un iris qui est marron clair, presque un iris très lumineux. Et là, je trouve que c'est là que c'est intéressant, et je vous dis que quand même, il y a des images qui permettent de faire un montage astucieux. C'est que juste après cette lumière qui vient frapper cet œil donc qui apparaît assez lumineux, vous avez quoi dans la nuit ? Un camion qui circule et qui ouvre ses phares, et là encore, c'est une lumière qui vient fendre le noir. Ça veut dire que tout d'un coup, le regard, c'est intéressant. Le regard dans la nuit. Un faisceau lumineux de phare dans la nuit. Ben oui, c'est peut-être intéressant, tout est dit, au fond, c'est le film, ça. C'est le film, c'est-à-dire que à un moment, il faut savoir regarder ce qui se passe autour, et regarder avec intelligence, comprendre, et peut-être rentrer en osmose avec les autres, évidemment. Donc c'est un regard qui éclaire la nuit, et je répète, c'est le sujet du film. Et ce film, d'ailleurs, est construit, je vais vous parler des deux personnages, un noir, un blanc, etc., Alec et Jomo. Ce film est construit par duo, ou duel. Par exemple, notamment au début, le Polonais, le Biélorusse est arrivé avec un ami et qu'il va perdre. Bon, cet ami va disparaître dans l'eau, alors qu'ils sont poursuivis, etc. Et j'ai envie de dire que quand je parle d'un film en construction duale, c'est que plus tard, quand Alec va se battre avec Jomo, c'est justement dans un fleuve. Et là, c'est une très très belle séquence qui est filmée avec des effets très originaux, qui peuvent rappeler d'ailleurs des images tournées avec une caméra infrarouge, un petit peu comme si on était dans la réalité, mais ça dépasse la réalité. C'est une caméra thermique, enfin je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais ça a une valeur picturale parce que il y a tout d'un coup une fusion des corps. On les voit pas les corps, on voit simplement des images qui s'imbriquent, des effets lumineux qui s'imbriquent, et ça annonce la suite évidemment. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une poésie qui se dégage de ce film qui est assez formidable. Ensuite, Alec, donc le blanc si je puis dire, va ensuite, revenu de la réalité,
avec un montage qui permet d'ailleurs des quiproquos. On le voit en train il ramène cet homme qu'il a vaincu, avec qui il s'est battu. Il sait pas encore évidemment qui c'est, mais il le ramène sur la berge, il est mort. On voit, il donne des grands coups de couteau. On se dit, oh, mais il est en train de l'achever. Pas du tout. Quand donc, changement de plan, et on découvre qu'en réalité, il est en train de ramollir la terre pour pouvoir ramener la terre sur ce corps. C'est-à-dire l'ensevelir. Ensevelir, et il se trouve que c'est justement Jomeau. Donc, c'est un film aussi qui a un lien avec tous les éléments de la cosmogonie. Vous avez l'eau, la terre, le feu, et la lumière. Elle est intéressante parce qu'elle est très peu existante. Elle est surtout artificielle. Nous sommes plutôt dans la nuit, et la lumière qui apparaît à la fin, c'est celle où danse Disco Boy. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est dans la nuit, la danse dans une lumière artificielle. Donc tout ça est quand même très finement fait de mon point de vue, évidemment. Alors, il y a des séquences chez les légionnaires. Alors vous avez forcément des gens ils sont tellement antimilitaristes qu'ils savent même pas de quoi il s'agit, mais bon, ils seront bloqués, etc. Moi, je trouve que c'est dommage que on s'empêche de regarder ça parce que c'est très bien fait. Ce sont des séquences qui sont justes, pas manichéennes, parce que c'est vrai que il faut quand même savoir que c'est un corps d'élite assez exceptionnel. Il y a qu'en France que nous ayons cette légion. C'est-à-dire que les gens peuvent arriver de n'importe quel pays, et d'ailleurs c'est ce qui est dit dans le film, chacun a sa place. Chacun a sa place. Et oui, voilà, donc c'est quand même un des endroits rares où chacun a sa place. Et l'accent est mis, ils disent, il faut que tu existes avec tes muscles et ton cœur. Ben oui, au fond, c'est d'ailleurs ce que retiendra Alec, le légionnaire. Il va exister grâce à ses muscles et à son cœur. Ben oui, je crois que quand même un être humain, c'est bien ça qu'on lui demande. En revanche, et c'est là que je disais que c'est pas manichéen, quand il est légionnaire, il chante. Et il chante une chanson d'ailleurs très bien vue parce que c'est non, rien de rien, non, je ne regrette rien, etc. Alec se refuse de chanter ça. Évidemment, il est interpellé. Il ne répond pas. Mais oui, c'est vrai que c'est compliqué de... Est-ce qu'on regrette? On regrette rien. Ah ben, dans la vie qu'il mène, si, il a plein de regrets. Il a plein de regrets. Mais il n'en parlera pas, évidemment. Notamment, il le dit, c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Quand il est légionnaire et qu'ils sont envoyés en mission justement dans le Niger, et qu'il découvre qu'on a brûlé qu'il y a un peuple qui est en difficulté puisqu'on brûle les cases, etc., etc. Il pense à la sœur de Jomeau, d'ailleurs qu'il a juste croisée comme ça. Il aimerait repartir, les aider, quoi. Et là, ils reçoivent un ordre et on leur dit non. Là, vous êtes venus ici parce qu'il y a eu ces rebelles ont pris en otage des Blancs. Eh bien, il faut d'abord sauver les Blancs. C'est un ordre qui lui a été donné, et donc il est obligé d'exécuter. C'est un problème d'ailleurs récurrent sur le choix. Est-ce qu'on rentre dans le rang ou pas? C'est constant, on est toujours lié à un choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ben là, voilà, il a décidé il exécute l'ordre, mais enfin, quand on lui dit non, rien de rien, je ne regrette rien, ben, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, ce qui est d'autant plus intéressant que c'est après cette séquence où on lui intime l'ordre de sauver d'abord les Blancs, que il va, en se battant, se trouver dans l'eau en train de se battre avec cette séquence dont je vous ai parlé, avec Jomeau, et où les corps vont s'imbriquer l'un dans l'autre d'une façon très picturale. Je trouve aussi qu'il y a des plans que je trouve pas mal et qui arrivent au bon moment. Ce sont les plans de l'hélico. C'est donc l'armée les surveille au fond d'en haut et c'est intéressant parce que c'est comme un point de vue Hitchcock dirait point de vue de Dieu, mais en même temps c'est vrai, mais c'est surtout on regarde on est épié, quoi, voilà, c'est-à-dire on n'est pas libre, voilà, et c'est très bien fait. Enfin moi je trouve que ça a du sens, évidemment. Je trouve aussi qu'on notera des scènes très poétiques, notamment comme cette séquence quand il va dans un bistrot, Alec,
et il va demander 2 verres de Bordeaux. Pour lui, c'est intéressant, alors que tout le monde boit de la bière ou je ne sais quoi. Lui, il demande des Bordeaux, parce que pour lui, il veut aller en France. La France, c'est Bordeaux, Camembert, c'est que des mots qu'on lui a appris à la Légion. Et il demande 2 verres de Bordeaux, parce qu'il trinque à son ami qui est absent. Et donc ça, c'est magnifique parce que c'est un hommage qu'il rend à leur amitié. Et en même temps, au niveau du mixage, on a décidé, pendant qu'il boit et qu'il pense évidemment à son ami, alors qu'il est dans une boîte où il y a une musique, la fameuse musique que vous avez déjà entendue, un peu tonique, tout d'un coup, ça s'estompe. Et c'est-à-dire ça accentue le recueillement. Je bois ce verre. C'est presque, j'ai envie de dire, presque, on est dans la communion. Et oui, je veux dire, on peut y penser, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose c'est un hommage qui est rendu à l'amitié, mais qui est fait avec beaucoup de respect. Il y a aussi un détail que j'ai aimé, c'est notamment quand il va dans la boîte de nuit à la fin, il y a une danseuse noire, évidemment, on ne sait pas si c'est elle ou pas, enfin peu importe, en plus je ne veux pas vous raconter vraiment l'histoire, il faut que vous la découvriez, mais il y a une femme noire qui danse, et elle est habillée en Paco Rabanne. Ça, j'adore cette robe parce que je trouve que c'est comme, vous savez comment faisait Paco Rabanne, c'était métallique, comme des points lumineux, c'est-à-dire c'est des plaques de métal un peu qui sont accrochées les unes aux autres, et en même temps ça prend la lumière, ça fait un cliquetis, c'est comme une série de confettis métalliques, c'est comme des paillettes, et en même temps ça reflète la lumière, c'est-à-dire ce personnage qui est noir, qui danse, qu'on pourrait ignorer, là tout d'un coup quand il est sur scène, par la lumière artificielle, il existe, voilà. Et comme je pense que le réalisateur a eu le temps de réfléchir à son film, parce qu'en plus de ça, c'est un film, il lui a fallu, d'après ce que j'ai lu, au moins 10 ans pour monter le projet, la recherche, notamment, il y a une recherche, parce que le personnage Alec, comme il croit avoir reconnu, vrai ou faux, peu importe, cette jeune femme qui danse, c'est la sœur de Jomo, il va la suivre, ça l'amène dans un hôtel, et comme par hasard, oui, je crois qu'il n'y a pas de hasard, elle est dans la chambre 36. Quand il demande, elle s'appelle Manuela, on lui dit elle est dans la chambre 36. Alors bon, 36, c'est pas un chiffre anodin, parce que c'est un nombre angélique. C'est-à-dire, dans l'art ésotérique, alors si on s'intéresse à ça, et en même temps, même sans s'intéresser, c'est toujours intéressant, parce que ça aurait pu être la chambre 22, ou la chambre 14, ou la chambre 0, quoi. Là, c'est la chambre 36, et donc ça annonce, en principe, ce chiffre annonce que des anges essaient de communiquer. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une dimension dans ce film un peu, spirituelle. C'est-à-dire que il entre dans cette chambre, Manuela est absente, la danseuse n'y est plus, la sœur de Jomo n'y est plus. En revanche, il ouvre une armoire et dans l'armoire, il y a la robe. Ça veut dire qu'elle est présente dans l'absence. Voilà, et donc tout de suite après, Alec décide de l'attendre, il s'allonge sur le lit, un peu en fœtus, là aussi, là encore, la position du comédien, elle est soufflée par le réalisateur. Et donc il regarde la porte, et sur la porte, il y a une espèce de tapisserie qui représente des espèces d'entrelacs, on ne sait pas très bien ce que c'est, et en même temps, ça nous renvoie à l'image du début du film, où on voyait tous ces corps entrelacés comme enchevêtrés, tous ces corps des Noirs, donc ça veut dire qu'il y a un échange, enfin en tout cas une référence, un imbroglio qui fait penser donc à ces corps, ce mélange de corps enchevêtrés, et mine de rien, je trouve que le film de Giacomo Abruzzese, ça rend hommage aussi à la Légion étrangère, parce que malgré la complexité des individus, ce qui est prôné au fond, c'est que d'où qu'ils viennent, ces hommes n'auront qu'une seule patrie, c'est la Légion. D'ailleurs, c'est amusant, parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois de rencontrer les légionnaires quand on leur disait « Mais vous êtes d'où ?» La Légion. Il n'y avait pas moyen et on pouvait pas savoir s'ils étaient d'Allemagne, d'Ukraine, de Russie ou je ne sais quoi. C'est leur, voilà. Et donc, quand je disais que c'est un hommage aussi à la Légion, parce que je répète, c'est quand même une arme absolument exceptionnelle. Là, je cite, c'est dit dans le film, nous, on est la paix. Dans le désordre, nous sommes la lumière. Dans le doute, nous sommes la raison. Ben oui. Et j'ai envie de dire que, comme d'autres sans doute, il peut avoir aussi des regrets par son silence.
Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça qu'il faut pas être manichéen. Je veux dire, voilà. Et c'est ensuite, d'ailleurs, après cette séquence où on découvre les fondements de la Légion étrangère et la raison pour laquelle cet homme est accepté complètement dans ce sérail, le réalisateur a choisi de filmer Alec de dos quand il décide de quitter la Légion. Et donc, il filme, on voit Alec qui fuit encore d'une certaine façon, mais en tout cas, il nous fuit, si je puis dire. Il fuit le lieu où il était, il avance, il est donc de dos, et la caméra le suit. Et il va où ? Eh bien, il va dans son vestiaire, et il va brûler ses papiers dans son casier, et tout d'un coup, il y a un rideau de fumée qui vient supprimer l'image, en quelque sorte. Et tout ça se passe dans cet endroit où, sur les murs, il y a la devise des légionnaires, c'est-à-dire sont tous unis, et la formule c'est: ce sont des étrangers devenus fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Ça, c'est une formule, enfin, quand on connaît les légionnaires, c'est la vraie formule. On est tous fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. C'est ça, les légionnaires. Et le pacte de fidélité, eh bien, est celui qui unit la Légion à la France, ben, c'est aussi celui qui unit Alec et Jomeau. Donc c'est pour ça que c'est une démonstration, mais fulgurante, exceptionnelle, et Alec va continuer Jomeau en réalisant le rêve que Jomeau n'a pas pu faire, Disco Boy. Et Disco Boy, en même temps, c'est une façon, là aussi, on pourrait trouver la symbolique de la danse. La danse, c'est la rythmique, c'est la sexualité, c'est la vie, c'est la vie. Voilà, donc je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est pour ça que je vous recommande Disco Boy, c'est que au fond, les gens invisibles, et qui existent malgré tout, mais que personne ne voit, ils sont invisibles parce que personne ne les voit. Les gens invisibles qui luttent, cependant qui avancent, tout d'un coup, grâce à ce film, prennent la lumière. Grâce à la Légion aussi, prennent la lumière et ils entrent dans la danse, boostés par la musique qui est très dynamique et qui là, je trouve, était tout à fait réussi. Donc je trouve que c'est un film vraiment très original, singulier, utile, à une condition évidemment, c'est qu'on sache le lire. Ça c'est sûr, si on passe à côté de tout et que on danse et qu'on voit pas le fond du sujet, bon, évidemment, c'est pas grave, rien n'est grave. Donc on va s'écouter tout de suite la bande-annonce et soyez très attentifs par rapport à ce que je vous ai dit en écoutant la bande-annonce. Legio Patria Nostra. Vous êtes clandestin? Sans papier? C'est pas un problème. Vous venez d'où? Беларусь, Розна. Vous avez des proches? Quelqu'un alerté en cas de soucis? Non. Êtes-vous prêt à prendre des risques? We are MEND, the Movement for the Emancipation of Niger Delta. Oui, amen. Ici, chacun a sa chance. Bienvenue à la Légion étrangère. Наколки настоящие, это детдомовский. Do you ever wonder what you have become if you've been born on the other side among the whites? I'd be a dancer in a nightclub. The schoolboy. Bon, voilà, vous avez entendu de la bande-annonce. Bien écoutez, j'espère que Giacomo Abruzzese n'attendra pas encore 10 ans pour faire un film. Ce serait vraiment dommage pour lui et pour nous aussi. Donc voilà, bravo et n'oubliez pas d'aller voir Disco Boy de Giacomo Abruzzese. Je vous le recommande très vivement. À lundi prochain. Non, je sais pas pourquoi je dis lundi, enfin à la semaine prochaine.